Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons voir, dans tout ce que je vais parler, vous allez retrouver ça. Le grand thème, vous allez retrouver ça. La puissance de l'Église. Vous allez trouver c'est quoi la puissance de l'Église quand on parle de l'Église. Parce que l'Église n'est pas faible, l'Église est puissante. Et puis nous allons voir la consécration de l'Église. Aujourd'hui, nous disons que personne, un homme ne peut pas consacrer qui que ce soit. C'est Dieu qui fait la consécration. Alors, dans le mot consécration, vous allez comprendre, ce n'est pas la consécration dont les hommes font. Il prend de l'huile pour verser dans la tête de quelqu'un. C'est ça qu'il appelle de la consécration. Non. La consécration ici que je vais parler, c'est dévouement dans l'œuvre du Seigneur. C'est mettre dans l'œuvre du Seigneur. Et puis, l'organisation de l'Église. Comment l'Église s'organise. Et puis dans l'organisation, nous allons voir aussi, dans la puissance, c'est là où nous allons voir aussi l'autorité de l'Église. Parce que nous croyons que l'Église a aussi l'autorité. Donc nous allons voir tout ça là, la puissance, la consécration, l'autorité de l'Église et l'organisation de l'Église. Alors pour ça, nous allons prendre nos Bibles. Comme vous le savez, nous sommes toujours dans le livre de Matthieu chapitre 16. S'il vous plaît, Matthieu chapitre 16. Nous allons commencer à partir du 13e verset. Ça, c'est notre texte de base par rapport à ce que nous sommes en train de parler. Ça, c'est notre texte de base. Matthieu chapitre 16, à partir du 13e jusqu'au 19e verset. Matthieu chapitre 16e, à partir du 13e au 19e verset, il est écrit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es erré, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te l'ai dit que tu es Pierre, et que si tu es Pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, comme nous l'avons suivi, nous l'avons compris le dimanche de la semaine passée. Donc, nous avons parlé sur l'Église. Je récapitule vite fait. C'est là où nous avons dit que le Seigneur, Jésus, est arrivé dans un territoire. Il quitte un autre territoire pour aller dans un autre territoire. Là où il était, il n'a pas posé la question. Mais là où il va arriver dans le territoire de Césarée et de Philippe, c'est là où il pose la question. Il ne pose pas la question là où il est, mais il voulait poser la question de l'autre côté. Et puis, il va faire son discours pour savoir... Il va prononcer le mot fils de l'homme. J'ai déjà expliqué le mot fils de l'homme, comme vous le savez. C'est qui est le fils de l'homme? Pourquoi fils de l'homme? Pour nos bien-aimés qui ne nous ont pas suivis, si vous pouvez aller dans la vidéo, vous allez voir mon dernier vidéo qui est là-bas. Vous allez comprendre, c'est là où j'ai parlé des fils de l'homme. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler sur... nous sommes arrêtés sur le témoignage... là où nous étions arrivés, c'est là où Pierre et les autres disent que tu es prophète. Nous avons tous expliqué. Les uns disent que tu es Élie, Moïse, tout. Et le Seigneur n'est pas refusé. Pourquoi? Parce qu'il était question de lui. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer. Écoutez. Verset 16. Non, verset 17. Papa, lisez-moi verset 17. Écoutez, verset 17, c'est là où nous allons commencer aujourd'hui. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ok, nous avons vu aussi, ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, n'est-ce pas? Nous avons vu que la chair, c'est la faiblesse. La faiblesse ne peut pas te révéler les choses du ciel, du cieux. Si tu es faible dans la chair, tu ne peux pas recevoir la révélation. Mais nous avons vu que le sang qui donne la vie, il n'y a que le sang. Alors, nous avons compris quel genre de sang. Quand le Seigneur dit, ce n'est ni la chair ni le sang.
qui t'ont révélé cela. N'est-ce pas? Et maintenant, lisez-moi, papa, le verset 18, s'il vous plaît. Verset 18, écoutez ce que dit la Bible. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ok, merci, papa. Et moi, maintenant, parce que Pierre, tu as reçu la révélation, ce n'est ni la chair qui t'ont révélé cela, ni le sang. Or que Pierre n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit lorsque le Seigneur parlait de cela. Mais parce qu'il était avec Jésus, quand on est avec Jésus, c'est en ce moment-là qu'on reçoit la révélation. Parce que la révélation, il est question de lui. C'est lui qui est la révélation. Pierre, s'il était loin de Jésus, il n'allait pas répondre ce qu'il a répondu. Il a répondu comme ça. Pourquoi? Parce qu'il était avec Jésus. Il va dire, c'est quoi la réponse de Pierre? Il va dire que tu es qui? Tu es le fils de... comment? Lisez-le-moi. Le Christ. Donc, ça veut tout simplement, c'est comme ça que j'avais expliqué le Christ. Ça veut tout simplement dire le oint, n'est-ce pas? Machia. Hein? Tu es le fils de Dieu. Maintenant, il dit que, verset 18, et moi, je te l'ai dit. Maintenant, le Seigneur va prendre la parole. Il dit à Pierre, et moi, je te l'ai dit maintenant. Ici, Pierre représentait l'église. Il représentait toi et moi. Le Seigneur était en train de s'adresser à Pierre, mais dans cet endroit-là, il n'y avait pas Pierre, il y avait beaucoup de gens. Souvenez-vous que j'avais dit autrefois que dans l'entourage de Jésus, il y avait tout le monde qui suivait. Dans tout le monde, il y avait les apôtres qu'il avait appelés. Après, il y avait aussi les disciples. Mais le Seigneur va dire que tu es Pierre. Donc, toi, tu es Pierre, n'est-ce pas? Et sur cette pierre, le Pétros, les rocs, que je bâtirai mon église. Écoutez, toi, tu es le frère Sylvain, mais sur cette pierre que je bâtirai mon église. Je me suis dit que quand tu entends la parole de Jésus, ça veut tout simplement... Je me suis posé la question, est-ce que le Seigneur était devant une pierre qu'il a montrée? Pourquoi? Parce qu'il y a un pronom démonstratif qui est là. Il va montrer, il va dire, en lisant seulement vous allez comprendre, il dit que tu es Pierre, mais sur cette pierre, donc je vous ai montré la pierre. Est-ce que vous êtes compris? Le pronom démonstratif. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors que toi, Pierre, la personne qui est devant moi, tu es mortel. N'est-ce pas? Toi, tu es un homme, hein? Tu as tes faiblesses. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'irai pour mourir, toi, tu me diras, Seigneur, n'y va pas. Pourquoi? Parce que toi, tu vas empêcher. D'ailleurs, toi, tu me régneras. Ok, c'est lui qui règne aussi. Tu régnes le Seigneur, ça veut tout simplement dire que c'est la mort. Tu n'as pas l'enseignement. Mais toi, Pierre, physiquement, tu n'as pas l'enseignement. Mais moi, sur cette... C'est comme si je dis, je vais prêcher, mais sur cet micro que je vais utiliser pour me faire entendre. Tu es Pierre, sur cette roc que je bâtirai mon église. C'est comme ça qu'il va dire, et que le porte du séjour des morts ne peut rien contre elle. Ok. Si je prends Pierre comme une personne et que je lui jette dans le feu, Pierre va se transformer en poussière. Pourquoi? Parce qu'il va brûler, n'est-ce pas? Je parle du fait physique. Si je prends Pierre, un homme physique, je lui jette dans l'eau, un moment, son corps va se défaire. Mais si je prends une pierre, n'est-ce pas? Je le jette dans l'eau, 1000 ans après tu viens, tu trouveras toujours le pierre là, intact comme il est. Pourquoi? Parce que c'est une pierre. Et que les portes de séjour, ok, donc si toi, je te jette dans l'eau, tu vas te défaire, ça veut tout simplement dire que les portes de séjour des morts est entrée. Mais si je prends un roc, un pétros, je les jette dans la mer, comme ça ne va pas se transformer, les portes de séjour des morts ne peuvent rien contre elles. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Alors, écoutez, c'est comme ça qu'il dit que
sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oh, donc le Seigneur a son église à lui. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il utilise le verbe bâtir, n'est-ce pas? Écoutez, d'habitude, ce n'est pas pour nous, mais cet évangile nous pousse, quand tu prépares l'enseignement, n'est-ce pas mon frère, tu ne vas pas m'en vouloir, tu as droit d'aller dans les Écritures, voir aussi les textes originaux pour comprendre le sens de la traduction. Pourquoi? Parce que on dit aussi que la traduction tue le sens du mot. À des fois, la traduction n'est pas l'exactitude de le sens du mot qui a été prononcé. Je me suis dit, est-ce que réellement le Seigneur avait utilisé le verbe bâtir dans la langue araméenne où la Bible est traduite en grec, en hébreu? Est-ce que c'était vraiment le verbe? C'est ça qui existait. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que je bâtirai mon église. Donc l'église n'appartient à personne. L'église appartient à la personne de notre Seigneur Jésus Christ. Malheur à toi lorsque tu vas aller dans une assemblée et que tu trouves un pasteur qui dit que ça, c'est mon église. Si tu ne veux pas, sors, partez. Ah, nous allons comprendre que c'était toi qui as bâti ton église. Mais oh que nous savons que je suis en train de prêcher, ce n'est pas parce que je suis plus que vous. Mais le Seigneur a fait juste grâce, juste la petite grâce. Frère, je te laisse prêcher. Mais l'ensemble ne t'appartient pas. D'ailleurs, si je veux, moi Dieu, je peux même appuyer sur ton nez et que je retire le souffle de vie. Du coup, tu tombes et tu es mort. Fini. Maintenant, comment toi, un homme, tu vas dire que c'est mon assemblée? J'ouvre une parenthèse, écoutez. Il y a de cela plus de 18 ans ou 19 ans passés, j'étais quelque part. Il y avait une dispute entre une sœur et une autre sœur disputée dans l'assemblée. Un vendredi après la prière, ils ont commencé à disputer. Du coup, pendant qu'ils étaient en train de disputer, c'est comme ça que nous, on était là, on a commencé à les séparer. Non, 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 ne faites pas ça, parce qu'on connaissait tous les deux. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et maintenant, la femme du pasteur, écoutez ce qu'elle dit. Je vais traduire après en français. À Lingala, il dit ceci. Ma église, il y a pasteur à mon la passe depuis le mois. Il dit, vous voulez tuer l'église du pasteur. Il a souffert pour avoir cette église depuis son enfance. Je vous dis la vérité. L'une des sœurs, parmi ces deux sœurs-là, jusqu'à aujourd'hui, elle est retournée à l'église catholique. Je vous dis la vérité. Et c'était ces jours-là aussi, nous les autres, quand j'ai écouté cela, ok. Pourquoi? Parce que lui-même, le pasteur, il est sorti aussi de sa bouche. Si vous allez tuer l'église, tuez-les. Détruis, pardon. Depuis ces jours-là, peut-être Sœur Elio te ferait partie, c'est de quoi je parle. Ces jours-là, je me suis dit, oh, bon, je ne partirai pas comme ça là, mais chaque chose aura son temps. J'ai levé vraiment cette expression-là. Pourquoi? Parce qu'on écoutait déjà Docteur Roger. On avait déjà la lumière. Donc, ça veut tout simplement dire, c'est son église. Donc, lui, il a souhaité que les portes de ces jours des morts. Mais alors que le Seigneur dit que moi, dans mon église, à moi, les portes de ces jours des morts ne préviendront point contre elle. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous remarquez, un pasteur qui meurt, avant de mourir, il dit déjà que quand je ne serai pas là, c'est mon fils un tel qui va diriger. Nous avons compris que c'est ton église.
Oui, nous avons compris, c'est ton église. Jésus, avant de partir, connaissant Yahvé, ses frères, même mère, les fils de Marie, qui étaient là. Jacques, il n'a pas dit que quand je ne serai plus là, c'est Jacques qui va prendre la relève. Mais quand il va partir, l'ascension, à la venue du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va organiser les choses. Aujourd'hui, il y a un piège dans les assemblées. Bien-aimés dans le Seigneur, partout là où vous allez, si vous écoutez un pasteur vous dit que nous allons cotiser pour acheter, je dis bien le mot acheter, notre salle, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, partout. Quand un homme vous dit que nous allons acheter, je dis bien pas louer comme nous allons faire, mais acheter notre salle, comme ça quand nous-mêmes nous allons mourir, les gens qui viendront, ils verront qu'on a déjà travaillé. Sachez-le qu'il va tomber toujours dans cette piège-là, ça sera son église. Voilà pourquoi aujourd'hui ils disent que je suis le visionnaire. Dis-nous qu'est-ce que tu as reçu comme vision. Parce qu'il n'y a pas 2 ou 3 visions. Le vrai vision de l'église, c'est Marc chapitre 16. C'est ça la vision de l'église. Et le visionnaire de l'église, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Vous allez comprendre, il y en a qui vont dire que bon, pour moi, le Seigneur m'a parlé, il m'a donné la vision, je vais commencer à réunir les gens, mais le message sera, je vais parler que des mots de délivrance. Alors maintenant écoutez, j'ai retrouvé le verbe bâtir. C'est un nom bizarre en grec. Écoutez, le mot bâtir en grec, ça veut tout simplement dire epoikodomeo. C'est un mot bizarre, hein? Epoikodomeo. N'est-ce pas? Parce que dans l'évangile, nous cherchons tout, nous voulons tout savoir. C'est normal. Écoutez, ça veut tout simplement dire, hein, le mot bâtir que le Seigneur avait dit, c'est sur cette pierre je bâtirai mon église. Le Seigneur voulait dire ceci. Il voulait dire que c'est sur cette pierre que je vais édifier. Ça vient du verbe édifier, le verbe bâtir dessus. Ça veut tout simplement dire finir la structuration de laquelle la fondation a déjà été posée. Finir la structuration sur laquelle le fondement a été déjà posé. Donc, il voulait bâtir son église. Quand il a dit c'est sur ces pierres que je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce que lui-même, il sera la pierre angulaire. Donc, lui, il sera la pierre qui va surporter la charge des autres pierres. Parce que le vrai pierre, qui ne meurt jamais, même si on le jette de gauche et à droite, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, pour que nous soyons vraiment formés, nous devons nous greffer à lui pour recevoir la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Nous qui sommes là, est-ce que c'est vrai que nous sommes vraiment des pierres qui ont été greffées avec le vrai pierre qui est la Sainte-Cueille, le Seigneur? Pourquoi? Parce que nous allons comprendre la définition du mot église. Oh, maintenant, Seigneur, quand tu dis que sur cette roc, je bâtirai mon église et que les portes de séjour de mort ne peut contre rien, contre elle. Le mot église veut tout simplement dire ecclésia, n'est-ce pas? Nous allons voir. Le mot église veut tout simplement dire ecclésia. Ça veut tout simplement dire que les gens qui ont été appelés et mis à part. Donc, tel que nous sommes là, nous avions été appelés et nous étions été mis à part pour traiter les choses célestes. Pourquoi? Parce que dans le monde aussi, il y a l'église. Hein? Le monde église, le Seigneur a emprunté cette parole-là, église, parce que l'église existait déjà comme les gens qui prenaient, se retrouvaient autour pour prendre la décision, soit d'un gouvernement, soit parler des choses de ce monde. Mais maintenant, lui, il dit que mon église à moi, mon gouvernement à moi, ne sera pas pareil comme celle du monde. Donc, ce sont les gens qui vont se retrouver. Or que nous aussi, nous avions été appelés et mis à part pour parler des choses célestes.
Alors, écoutez maintenant, c'est quoi l'église? Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 1er à partir du 12e verset, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 1er à partir de 1 à 2, pardon, 1 Corinthiens 1, verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 1er, du 1er au 2e verset, il est écrit ceci. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Est-ce que vous avez compris, papa? Lisez un peu verset 2, allez-y. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, Ok. appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Il dit bien à l'église qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés et à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Nous sommes des pierres qui s'associent avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été sanctifiés. Voilà pourquoi nous formons une assemblée de saints qu'on appelle l'église du Seigneur. Si toi, tel que tu es, tu as été appelé, mis à part, sanctifié, mis quelque part pour invoquer le nom du Seigneur comme nous sommes en train de le faire, tu t'appelles l'église du Seigneur. Voilà pourquoi nous formons l'ensemble des saints. Pourquoi? Parce que dans le gouvernement céleste, il ne peut pas avoir quelqu'un qui n'a pas l'identité céleste. Or que l'identité céleste, c'est quoi? L'identité céleste, c'est être un sanctifié, mis à part pour former l'église corps de Christ. Papa, lisez-moi d'abord 1 Corinthiens chapitre 1 verset 3. C'est là où j'ai dit quelque chose tout à l'heure. C'est là où j'ai dit quelque chose tout à l'heure. Verset 3, il est écrit ceci. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Merci, merci. Tout à l'heure, souvenez-vous, j'avais dit que le Seigneur, à chaque fois, il dit que vous allez quelque part, dites que la paix du Seigneur soit avec vous. Papa, vous l'avez dit, il dit quoi? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur. C'est la salutation des enfants de Dieu. Partout où vous arrivez, que votre paix soit transmise. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données. Alors maintenant, si nous disons l'église qui est le corps du Christ et que toi et moi, nous formons l'église et corps du Christ, ça veut tout simplement dire que nous devons avoir la nature de Dieu, du propriétaire, je dis bien. Si toi, tu as la marque du propriétaire de l'église, qui est la personne de notre Seigneur, nous devons aussi le voir. Comment toi tu témoignes le Seigneur, mais tu n'as pas le marque de notre Dieu? Comment toi tu dis que tu es l'église, tu n'as pas le marque de notre Dieu? Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Prépare-moi Éphésiens, écoutez Éphésiens chapitre 1 verset 22 à 23. Parce que si nous sommes l'église corps du Christ et que nous sommes des pierres vivantes, que lui-même il est le pierre angulaire, ça veut tout simplement dire que nous devons être associés à lui pour former une seule même corps. Papa, allez-y. Nous sommes toujours à la définition de l'église. Ephésiens chapitre 1er du 21e au 22 à 23. Du 22 au 23e verset, il est écrit ceci. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a donné à l'église quoi? Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église. Ok. Qui est son corps. Donc à l'église qui est le corps de notre Dieu. Donc nous tels que nous sommes là, nous sommes le corps de Dieu. L'église qui est le corps de Dieu. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Notre maître
qui est le chef de l'église, si nous disons qu'il est le roi, il est Dieu, et nous sommes son corps à lui. Regardez cet exemple que je voulais vous donner. Si moi, je suis roi, n'est-ce pas? J'ai l'autorité, j'ai la puissance. Est-ce que mon pied bénéficie aussi de l'autorité et la puissance? Oui. Oui. Parce qu'il s'agit de mon corps. Si notre Dieu est roi, et que toi, tu es son corps, et que tu formes une partie de son corps, sache-le que tu bénéficies de l'autorité et la puissance du corps complet. Pourquoi? Parce que le corps est dirigé par la tête. Tu ne peux pas dire que je suis membre de l'église, corps du Christ, mais tu n'as pas la puissance et l'autorité de tout le corps. Voilà pourquoi, lorsque le corps n'a pas de problème, tout le corps est très bien. Mais si le corps a un problème, ou il y a une partie de mon corps a un problème, tout mon corps a un défaut. Vous allez remarquer que le corps ne va pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de moi qui a un problème. Souvenez-vous, il y a des dimanches passés. Est-ce que vous vous souvenez encore du verset qu'on avait parlé? Notre bien-aimé, dans la modération, il a dit, il n'a pas compris comment se fait-il qu'il y avait la foule, Jésus qui marchait, mais Bartimée va appeler, Jésus, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Mais il y avait la foule. Mais comment se fait-il que Jésus a écouté la voix? Est-ce que vous vous souvenez encore de ce que j'avais dit, non? J'avais tout simplement dit que parce que Bartimée était une partie du corps de Christ, quand Bartimée criait, pourquoi? Parce qu'il y avait un défaut en lui. Si Bartimée représentait le doigt, ça veut tout simplement dire que quand Bartimée a crié, fils de Dieu, ayez pitié de moi, le Seigneur a senti une douleur dans son doigt. Si le Bartimée a représenté le doigt, il a dit tout simplement une partie de mon corps qui crie, qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein. Parce que toi, si tu n'es pas membre de l'église, corps du Christ, même si tu cries, il n'y a rien qui va se passer. Mais alors que toi, tu es membre du corps de Christ, et quand tu cries, c'est comme ça le Seigneur sent les douleurs de ce que tu représentes sur son corps et il met fin à tous ces problèmes-là. Mais maintenant, dans la puissance de l'église, si tu es membre de l'église et corps de Christ, si notre Dieu nous a donné la puissance, l'autorité, si la tête ou la bouche sort un mot, tous les gens qui sont là obéissent. Ça veut tout simplement dire qu'il obéit à tout le corps de la personne qui a dit. Cela ne veut pas dire que quand un président de la République dit quelque chose, bon, il a dit, mais son pied ou son orteil n'obéit pas. Tout son corps bénéficie de l'autorité. Voilà pourquoi nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes l'église et corps de Christ. Si notre Dieu est celui qui nous a donné l'autorité dans tous les problèmes, rappelle-toi que le corps de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si notre Seigneur est Dieu, ne savez-vous pas que vous êtes aussi des... Parce que vous êtes en lui, vous êtes son corps. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Tout ce qui te dérange, dis-toi, Seigneur, je sais qu'une partie de ton corps qui souffre. Parce qu'il s'agit de moi. N'est-ce pas? Vous savez, l'analogie de la foi, lorsqu'on prie, on rappelle au Seigneur toutes les paroles qu'il a dit pour nous. Parce que ce n'est pas en vain que tu nous as donné cette parole. On ne peut que t'attraper par rapport à ta parole que tu as dit. Si toi tu m'as dit que tu vas faire ça et ça et ça, lorsque je vais venir, je vais te les rappeler. Tu as des problèmes, un enfant de Dieu. Pose-toi des questions. Est-ce que je suis vraiment l'église et corps du Christ? Mais Seigneur, si je suis ton corps, vois comment ton corps souffre. Parce que je suis ton corps.
C'est ça la puissance de la parole. Et la puissance de la parole, là, quand ça sort avec la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est quelque chose qui accompagne le corps, l'église, corps de Christ. Papa, lisez-nous 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous sommes toujours dans l'église. Écoutez le rôle. C'est là où j'ai dit l'autorité, la puissance et l'organisation de l'église. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, il est écrit ceci. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ok, réalisez la phrase en haut, ok, allez-y. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Ok. Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Pour former un seul corps, nous avons tous été baptisés en Christ pour former un seul corps. Ça, je l'avais déjà dit. Est-ce que avez-vous déjà vu le pied ou la jambe droite haïr la jambe gauche? Mais c'est le même corps. Est-ce que avez-vous déjà vu l'autre doigt qui haït l'autre doigt? Parce que nous formons tous un seul même corps. Donc si tu te souviens que tu es l'église corps de Christ, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ton frère. Tu dois le traiter comme tu veux qu'on te traite toi. Pourquoi? Parce que c'est ton corps. Voilà pourquoi nous disons, tous nous étions dans le monde et que Dieu a jeté un regard favorable et que nous sommes de ceux qui ont écouté la parole. Nous avons abandonné tout pour lui suivre, pour former l'église corps de Christ. Jean chapitre 3 verset 16. Parce que nous étions autrefois, mais nous sommes de ceux qui ont écouté, de quiconque qui ont écouté. Maintenant, nous sommes dans le Seigneur. Et si nous sommes dans le Seigneur maintenant, dans les corps, il y a ce qu'on appelle l'organisation. Mon pied là ne peut pas dire à mon bras, non, bras, toi, ne fais plus ça, c'est moi qui vais le faire à ta place. Non. Et mon bras aussi ne peut pas dire que je ne vais plus tenir la fourchette pour manger parce que c'est les bras maintenant qui vont commencer, et parce que le pied maintenant qui va commencer à m'aider à manger. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Comment ton pied va dire, toi bras, ne fais plus ça, moi je vais le faire à ta place? Est-ce que tu peux manger avec ton pied? Mais quand le pied dit que non, moi j'ai été fait pour t'aider à te déplacer, et toi le bras, tu vas être utilisé pour manger, quand chaque chose va être à sa place, c'est en ce moment-là qu'on appelle l'organisation du corps. Tous les membres du corps respectent sa place. Souvenez-vous, voilà pourquoi j'avais dit que cet enseignement, c'est pour nous rappeler qui fait quoi dans l'assemblée, quel genre de rôle que tu joues dans l'église corps de Christ. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça là, en désordre, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il fait, et puis, non. C'est en ce moment, nous avons tous les enseignements, nous savons l'expliquer, nous savons, mais des petites choses, si nous ne les mettons pas en pratique, sachez-le qu'il arrivera un moment, ton pied va réclamer la place du bras. Et quand ton pied va dire que non, toi les bras cessent d'être les bras, moi je vais prendre ta place, qu'est-ce que ça va devenir? Écoutez, juste cette explication qui m'est venue dans la tête tout de suite. Un bon jour, j'étais en train de regarder une vidéo. Je vis un monsieur qui n'a pas de bras, mais il utilisait ses pieds pour manger.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos-là. Et j'ai déjà vu un monsieur, je crois qu'il est aux États-Unis, il n'a pas de pieds, mais il prêche la parole, il marche avec ses fesses. Et pour qu'il prêche, on lui pose sur une table. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a une déformation corporelle. Or, que s'il y a une déformation corporelle, je ne parle pas de cette prédication-là, mais je parle de la naissance de l'Église, corps du Christ. S'il y a défaut corporel, ça veut tout simplement dire que les portes de séjour des morts a fait quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez le paix que nous sommes. Si nous sommes organisés, mettre chaque chose à sa place, le but de l'enseignement, nous serons plus fortes que ceux qui se disent que c'est une grande église. Là où il y a 40, 160 000 membres. Mais nous, le nombre que nous sommes, le nombre que nous venons chaque vendredi, chaque dimanche, si nous mettons tout en pratique et que chacun puisse se dire, moi, dans l'église corps du Christ, je m'occupe la place telle et je respecte ce que je fais, sachez que nous serons plus organisés et nous allons mettre chaque chose à sa place. Nous serons une église forte. Écoutez, vous pouvez être un groupe d'armée. Vous savez, pour avoir l'armée, il n'y a pas que beaucoup de gens, mais il faut avoir aussi les armes pour tirer. Mais lorsque vous n'êtes pas organisé, peu importe quelles les armes lourdes que vous avez, si vous entrez dans la bataille avec ces armes-là, sachez-le que vous n'allez pas gagner. Mais ceux qui sont organisés avec les armes qu'ils ont, ils vont vous gagner. Papa, lisez-moi Matthieu chapitre 16, verset 18. Écoutez maintenant. Si nous ne sommes pas organisés, ça, si nous ne sommes pas organisés, allez-y. Matthieu chapitre 16e, 18e verset, il est écrit ceci. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ok. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais nous avons vu le Pierre physique. Le Pierre aujourd'hui n'est plus là, hein? Physique. Il est avec nous par rapport aux Écritures que nous lisons. Mais je parle de physique. La personne peut partir, n'est-ce pas? Mais comprenez une chose, les portes de séjour des morts ne peuvent rien contre elle. Ah, ok. Quand est-ce que les portes de séjour des morts peuvent entrer dans l'église corps de Christ? Pourquoi? Parce que si c'est vrai que nous sommes l'église corps de Christ, si nous parlons de l'église physique, vous allez remarquer si un frère qui était avec nous, s'il était le doigt du pied, si nous parlons de l'église physique, s'il était le doigt du pied, il n'est plus avec nous, il est mort. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un vide. Mais ici, il s'agit d'autre chose. Écoute, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ah, parce qu'il existe les portes de séjour des morts aussi qui représentent une fausse enseignement. Quand ça vient, ça entre, en ce moment-là, il y a la mort. Tout simplement, le séjour des morts peut arriver dans la distraction, dans la désorganisation. Je ne sais pas prêcher, mais je vais passer devant pour prêcher. Je ne sais pas faire, je ne sais pas quoi ça là, mais je vais le faire. Je ne suis pas autorisé de toucher l'arche, même si l'arche va tomber, mais moi je vais aller quand même toucher l'arche pour le secourir. C'est comme ça là, je vais être tué.
Vous connaissez l'histoire de l'arche. Lorsque l'arche va aller de l'autre côté et que l'arche va commencer à faire ces choses, c'est comme ça qu'on va dire non, 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 nous allons aller récupérer l'arche pour l'amener, pour lui construire une place là où nous allons le mettre. Et maintenant, pendant qu'on a mené l'arche, c'était les gens qui ont été appelés, ils étaient habilités pour transporter l'arche, mais il y avait quelqu'un qui voulait faire quelque chose de très bien aussi. Pourquoi? Parce que l'arche voulait tomber. Dans la révélation, nous pouvons le voir autrement. Quand on transporte l'arche et que l'arche va tomber et que toi tu vas aller aider l'arche, nous pouvons aussi dire, dans la révélation, je vois beaucoup de choses. Nous pouvons expliquer là-bas beaucoup de choses. Mais l'œuvre qu'il voulait faire, regarde, le Seigneur va dire, maintenant je vais aller à Jérusalem, n'est-ce pas? Pierre savait que s'il va là-bas, c'est là où on va lui tuer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va dire? Non, Seigneur, n'y va pas. Maintenant, Jésus va dire, non, il faut que j'y vais, il faut que je vais quand même. Or que Pierre physiquement voulait protéger le Seigneur pour qu'il ne meure pas. N'est-ce pas? Il voulait protéger l'arche qui voulait tomber. L'arche qui voulait tomber, lui, il veut le protéger. Ce n'est pas mauvais. Mais alors que le Seigneur voit, si l'arche tombe, c'est une bonne chose, c'est pour vous. Je peux continuer dans beaucoup de choses. Ça veut tout simplement dire que les portes de ces jours de mort ne peuvent rien contre l'église du Seigneur. Pourquoi? Parce que tout est organisé et tout est à sa place. Une fausse enseignement ne peut pas entrer. Pourquoi? Dans la consécration, souvenez-vous, tout au début, j'ai dit l'organisation, la consécration et l'autorité. Dans la consécration de la vision de l'église. Papa, allons-y. Marc chapitre 16, verset 15 à 18. Écoutez ce que dit la Bible. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ok, ça c'est la consécration de l'église. Allez par tout le monde et prêchez toute la création, prêchez la bonne nouvelle. Allez-y. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ok, nous l'église, nous avons été sauvés, ma sœur. Maintenant c'est à nous aussi d'aller sauver les autres. Nous devons dépeupler le royaume satanique pour peupler le royaume céleste. Donc tu as été appelé, tu es sauvé. Maintenant c'est toi aussi, le Seigneur te dit, parce que tu formes l'église corps du Christ. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le corps n'est pas encore bien formé. C'est comme ça nous disons que quand une femme est enceinte, papa restez toujours debout, quand une femme est enceinte, le bébé qui est dans son sein ne se forme pas à une seule journée. Ça prend du temps. Aujourd'hui, les pieds se forment. Demain, les ongles. Après. Et jusqu'à ce que le bébé va être bien formé, c'est à ce moment-là on entre dans une période de l'incubation pour donner la force. Allez-y, papa. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Allez-y, prêchez la bonne nouvelle. Et celui qui ne croira pas sera quoi? Condamné. Parce que tu ne veux pas faire partie de l'église corps du Christ, donc tu ne vas pas bénéficier de tout ce qui est l'autorité de l'église, de tout ce qui est le pouvoir, de tout ce qui est céleste. Et tu seras condamné. Allez-y maintenant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ok. Il va donner maintenant la forme de son église. Cette forme-là n'est pas que pour le ministre, c'est pour toi aussi. Parce qu'il s'agit de toi. Allez-y, papa. En mon nom, ils chasseront les démons. Ok. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Virgule, papa. En mon nom, ils chasseront les démons. Beaucoup de gens ont déjà essayé de chasser les démons. Au nom de Jésus, te quitte. Mais les démons ne sont pas à obéir. Vous savez pourquoi? Parce que dans la personne, il y avait le séjour des morts. Il y avait une fausse enseignement. Or que le vrai nom de Jésus qu'on utilise pour chasser les démons, le nom de Dieu, c'est la parole. Quand on a l'enseignement,
du Seigneur et que l'enseignement est sur vous. C'est par l'enseignement qu'on reçoit les dons du Saint-Esprit. C'est par l'enseignement qu'on reçoit l'autorité, la puissance. Et que la parole a les effets dans votre vie. Lorsque vous allez dire au nom de Jésus, sors. Pourquoi? Parce que la plénitude, la force, la puissance du Seigneur est avec toi. C'est à ce moment-là les démons vont obéir. Donc il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Ça veut tout simplement dire que lorsque vous allez mettre ma parole en pratique, lorsque vous êtes en train de parler de moi, en ce moment-là, le diable n'a pas sa place. Les démons partiront d'eux-mêmes. Voilà pourquoi nous croyons dans l'évangile. Tout enfant de Dieu né de nouveau. Vous savez, il y a des moments où on n'a pas besoin de chasser les démons dans vous. Il y a ce qu'on appelle l'autodélivrance. Tu reçois la parole qui vient, boum, sur toi, ton cœur bouillonne. Et que les œuvres du Saint-Esprit commencent à se manifester. Tu n'as pas besoin de dire maintenant que je suis encore envoûté. Non, les démons quittent eux-mêmes, ils partent. Parce que l'enseignement que tu as reçu, qui est le nom de Jésus, a les effets dans ta vie. Allez-y, papa. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues, comme j'avais dit le dimanche passé. Ce n'est pas les chabradabarabarabarabarabara. Non, ce n'est pas ça. N'est-ce pas? J'ai déjà parlé de nouvelles langues, c'était le dimanche passé. Allez-y, on va sauter, on va gagner du temps. Ils saisiront des serpents. Ok, ils feront quoi? Ils saisiront les serpents. Ah, vous allez comprendre. Ils saisiront les serpents. Et les serpents, allez-y, les phrases qui suivent. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Reprenez sur les saisiront les serpents, papa. Recommence un peu en haut. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Dans d'autres versions, on dit, je crois que c'est dans le Matthieu, hein? Ils saisiront le serpent. Après, cela ne leur feront point du mal. Hein? Je crois que c'est dans l'autre version, n'est-ce pas? Ils saisiront les serpents. Nous savons qui est le serpent, n'est-ce pas? Il y a des serpents. Est-ce que, regarde, assemblée, regarde. Est-ce que si nous prenons les serpents dans le sens des reptiles, écoutez l'explication. Les serpents dans le sens des reptiles, si un serpent apparaît ici, est-ce que toi tu peux aller saisir le serpent? Tu auras peur qu'il puisse te mordre et il puisse te donner ses venins à lui. Or que le venin du serpent, c'est pour donner la mort. Mais il y a un serpent derrière qu'on peut saisir. Quand tu le saisis, il te mord, ses venins à lui te donnent la vie. Ils saisiront des serpents. Quel genre de serpents qu'ils vont saisir? Parce qu'il y a deux sortes de serpents. Il y a un serpent qui donne la mort et il y a un serpent qui donne la vie. Mais tous les deux serpents ont des venins. Il y a des venins mortels et il y a des venins qui donnent la vie. S'ils saisiront les serpents, je crois que c'est dans le livre de Matthieu, là où, essayez de me trouver là où on dit que cela ne vous fera point du mal. Pendant que papa, vas-y, continue. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ok, ils saisiront les serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, ok, ils saisiront les serpents. Comme je dis, il y a des serpents, si tu le tiens, il tourne, il regarde, il te garde, il te mord, il te transmet le venin. Quel est le genre de venin qu'il t'a transmis? C'est qui donne la mort ou autre. Ça veut tout simplement dire que les venins qu'on t'a transmis, c'est quel genre de breuvage que tu habilles? Quel genre de breuvage que tu habilles? Pourquoi? Parce que dans les serpents, il y a un breuvage qui est sorti. Soit c'est un breuvage qui donne la mort, et ça va te donner aussi la mort, ou soit c'est un breuvage qui va te donner la vie. Réalisez les papas, juste là. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Il ne leur fera point du mal. Pourquoi? Parce que le vrai serpent qui est le serpent de rein, même si le faux serpent vient te causer du tort pour te mordre, sache-le que
Ok, écoutez, je l'ai déjà dit ici. Vous savez, le vaccin anti-tétanos, pour qu'on fabrique le vaccin anti-tétanos, on prend le tétanos, c'est ça qu'on utilise le vaccin. Pour fabriquer anti-venin du serpent, on prend le venin du serpent, c'est ça qu'on utilise. Maintenant, Israël vont commencer à manger du pain. Écoutez, Israël vont manger de la manne. Ils vont manger de la manne. Ils vont commencer à murmurer en disant, mais chaque fois nous mangeons de la même manne. C'est comme ça que les serpents vont venir. Ils vont commencer à mordre. Le Seigneur va dire, Moïse, fais-moi un serpent de rein. Il va se transformer lui-même à un serpent. Lorsque les breuvages mortels, les faux enseignements, les serpents vont venir mordre les enfants d'Israël, si tu tournes les gars vers le serpent de rein qui est élevé, tu es sauvé. Lorsque les portes de séjour de mort vont se lever, tellement ça ne va pas se prévendre contre toi, quand tu vas tourner les regards à celui qui donne la vie, tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que tu fais partie de l'église corps du Christ et que le Seigneur lui-même, il a consacré. Peu importe ce qui peut arriver dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, rappelle-toi que tu es l'église corps du Christ. En réalité, j'ai aussi l'autorité sur tout ce qui peut m'arriver. Moi, un enfant de Dieu, même si tu n'es pas pasteur, évangéliste, prophète, docteur, mais s'il y a un problème qui arrive, rappelle-toi, je suis un enfant de Dieu. L'église corps du Christ, le propriétaire qui est la tête, il a l'autorité. C'est sa bouche qui parle sur le corps. Je peux mettre tout en pratique. Vas-y, fais-le. Si tu viens consulter ton frère ou ta sœur pour lui confier ton problème, cela ne veut pas dire qu'il est plus fort que toi. Mais tout simplement, pourquoi? Parce que je veux que tu puisses m'aider pour que nous puissions nous associer dans la prière. Et dans l'église corps du Christ, si je remarque que j'ai trébuché et que mon orteil, il y a la plaie, hein, je suis blessé, qu'est-ce que je vais faire? La première des secours, je vais utiliser mon bras pour protéger la blessure. Ça veut tout simplement dire que mon orteil a dit à mon bras, j'ai un problème, aide-moi à résoudre cet problème. Ça veut tout simplement dire que toi, tu es allé voir ton frère ou ta sœur, hein? J'ai un problème, aide-moi à entrer dans la prière. Et toi, la personne ne dit pas que il est venu me voir parce que je suis tout plus puissant que lui. Non. Le bras ne peut pas dire, hein, je suis plus important que toi, orteil, voilà pourquoi tu es venu te confier à moi. Si tu te dis comme ça, là, l'orteil va dire, ok, maintenant, moi, je vais affecter toute la jambe, tous les pieds. Et quand on va les couper, et je vais voir toi le bras, comment tu vas faire maintenant pour remplacer, pour marcher. Donc, bien aimé dans le Seigneur, sachez-le que nous sommes des frères et sœurs parce que nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes l'église. Nous avons ce qu'on appelle des capacités surnaturelles. Pourquoi? Parce que nous sommes tous appelés de vivre ensemble dans la communion fraternelle. Et que s'il y a un problème dans l'église corps du Christ, vous allez remarquer, la première des choses, c'est ton corps qui remarque que mon corps a un problème. Les jours où tu sens que dans le corps, il y a un problème, avant d'aller voir les médecins, c'est ton corps physique d'abord qui va te transmettre le message qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi je voulais dire ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, que chacun de nous comprenne ton importance dans l'ensemble.
Pourquoi? Parce que si nous n'allons pas comprendre l'importance de qui que ce soit, si je me dis que moi je reste à la maison parce que je sais que Papa Jimmy sera là-bas, Papa Jimmy n'est pas moi. Si moi je me dis que je reste à la maison parce que je sais que Sœur Cécilia va y aller, Sœur Cécilia ce n'est pas moi. Sœur Cécilia, elle a son travail, elle se dit que ça c'est moi, je dois y être là pour le faire. Toi aussi, sache-le que tout le membre dans l'église corps de Christ a de l'importance. Ne te méprise pas. Pourquoi? Parce que ce que toi tu dois faire, si tu dis que je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire à ma place. Sache-le que tu es celui qui est en train de détruire. Pour terminer, bien aimé, l'église du Seigneur. Dans ce qui concerne tous les problèmes quotidiens de nos vies de tous les jours. Si moi, Gauthier, j'ai l'argent, des billets de banque, quand je vois mon corps souffre, la première des choses, je prends l'argent, je le sors, pour soigner mon corps pour que je sois en bonne santé. Et avant de faire toute chose, c'est ma conscience qui va me pousser à dire que j'ai ma carte vitale. Il y a le médecin, je dois aller voir mon médecin. Ça veut tout simplement dire que quand il y a un problème, c'est l'église et corps de Christ qui doit résoudre d'abord le problème. Si tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, va lui voir. J'ai donné l'explication. Si mon orteil a un problème, il va communiquer au cœur et mon bras va aider à prendre le premier des soins. S'il y a un problème maintenant qui arrive lié à la spiritualité, en tant qu'un enfant de Dieu, tu as ce que nous appelons l'identité céleste. Le problème, c'est quoi? Tu n'as pas besoin. D'abord, il faut qu'un pasteur prie pour toi. D'ailleurs, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait. Tu ne le connais pas. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein. Hein? Matthieu chapitre 24, vous entendrez parler beaucoup de Christ. Ils feront des miracles, des prodiges de gauche à droite. D'ailleurs, à ce moment, on voit beaucoup de choses. Parce que jadis, on nous a dit que tous les problèmes que tu as, tous les soucis, il faut que tu puisses aller voir un homme qu'on appelle le pasteur, le visionnaire. Il est notre intermédiaire auprès de Dieu, c'est lui. Non. D'abord, c'est toi-même. À 1h du matin, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est lui que tu appelles le pasteur. Tu ne sais pas à ce moment-là, à 1h du matin, s'il est en impudicité. Tu décroches ton téléphone et tu l'appelles. Pendant qu'il est en impudicité, il est en train de te parler. Ok, ma sœur, maintenant, tu vas te mettre à genoux. Ou bien peut-être il est dans une chambre de maraboutage. Mais tellement qu'il a reçu le coup de fil de ses acolytes, de ses adeptes, maintenant, bon, ma sœur, maintenant, tu vois, j'ouvre une parenthèse, j'ai vu une vidéo, on a été en train de montrer une vidéo, c'était un reportage, un pasteur au Congo, un prophète. Il était dans la voiture, dans le jeep, avec ses gardes du corps. Il y a son téléphone qui sonne, il y a une dame qui avait un problème. Il y a son acolyte qui lui donne le téléphone. Et prophète, il y a quelqu'un qui t'appelle. Il prend le téléphone pendant qu'on était en train de le filmer. On lui explique le problème maintenant. Il n'était même pas concentré. Il est en train de regarder de gauche à droite ce qui s'est passé. Maintenant, il dit, bon, ma soeur, maintenant, nous allons prier parce que je vois que ce sont les attaques sataniques. Allez, maintenant, tu vas prendre une bonne position. Mais lui-même, il était dans la distraction. Prie d'abord toi-même. Parce que le Seigneur te connaît. Le Seigneur il sait que tu es. Il connaît ton problème. Pourquoi? Parce que tu as l'identité de Dieu en toi. Prie. Amen. Et lorsque tu vas prier, si le problème persiste, pourquoi? Parce qu'à des fois, nous sommes des hommes. Hein? Nous avons la faiblesse qui est le corps. Hein? Si tu as un problème maintenant, à des fois, la faiblesse peut venir. C'est ça que nous appelons aussi des breuvages mortels. Et que les problèmes là t'ont affecté vraiment. On te dit que tu es malade, du coup, ces problèmes là de maladie t'ont affecté vraiment. Du coup, tu marches, mais quand tu réfléchis à ça, tu te dis rien. Écoutez, j'ouvre une parenthèse, je connais un frère avec sa femme, marié avec sa femme. Beaucoup de temps sans les enfants.
Mais les frères, à chaque fois qu'ils se regardaient dans la glace, ils disaient que je suis faible, je suis faible, je suis faible, je ne peux pas engrosser ma femme. C'était les portes de séjour des morts. À ce moment-là, tu as besoin d'aller voir quelqu'un pour dire, si nous pouvons nous mettre ensemble dans la prière, juste pour m'aider, mais cela ne veut pas dire que tu es plus fort que moi. L'église corps de Christ, ça peut arriver. Écoutez, on m'a dit que je suis malade, mais quand je pense à cette maladie-là, je sens la faiblesse. Aide-moi d'être ensemble dans la prière. Écoutez, chez moi, il y a un problème. Si je viens te voir pour te le dire, aide-moi. Mais moi-même aussi, je suis dans la prière. Nous devons nous soutenir les uns aux autres. Si moi, à ce moment-là, je suis faible, toi, soutiens-moi. Or, un enfant de Dieu, c'est celui-là qui invoque, comme nous avons dit dans le livre de 1 Corinthiens, tout à l'heure, nous avons dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er. Apôtre Paul dit, à quelque part, on invoque le nom du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ça veut tout simplement dire, nous sommes de ceux qui invoquons le nom de notre Seigneur. Jadis, j'avais dit que nous n'invoquons plus le nom du Seigneur parce qu'il est déjà avec nous, partout où nous allons. J'ai dit l'invocation dans le sens de la prière. Comprenez, dans le sens de la prière. La prière, c'est une arme efficace pour un enfant de Dieu, pour entrer tout le temps en contact avec Dieu. Quand tu cesses de prier et que tu as la faiblesse dans la prière, sache qu'il y a un problème. Le fil qui te relie avec Dieu commence à se détacher. Tu commences à décrocher le téléphone. Or que nous, avec Dieu, le téléphone, nous ne décrochons pas. Le téléphone est toujours décroché. Si tu éteins ton téléphone, ça veut tout simplement dire que tu as coupé la communication avec Dieu. Voilà pourquoi, si tu as la faiblesse de la prière, sache que tu es en train de t'éloigner de Dieu. Il peut t'y arriver aussi, quand tu composes le numéro pour appeler quelqu'un, dans les touches, tu composes mal les numéros et que l'appel, au lieu d'aller à la personne que tu voulais appeler, mais cet appel-là va tomber dans une autre personne. Ça veut tout simplement dire qu'il y a les interdictions en toi. Voilà pourquoi quand tu es en train de prier, au lieu de prier Dieu, tellement il y a des péchés en toi, toi tu crois que tu es dans le Seigneur, mais tu pries diable. Parce que c'est celui qui est saint, c'est celui-là Dieu écoute. Celui qui a les péchés, c'est celui-là le diable écoute. Toi tu crois que tu es en train de prier parce que tu cites le nom de Dieu, éternel notre Dieu, blablabla. Mais or que tu es en train de prier le diable. Les interdictions. Tu as mal composé les numéros. Parce que ton téléphone n'est pas bon. Les touches sont mauvais. L'enseignement ou quoi que ce soit n'est pas bon. Pour terminer, l'église du Seigneur. Si nous mettons des choses de Dieu en pratique, de même que nous organisons nos foyers, nos maisons, et que je sais que moi je suis le papa, je dois sortir le matin pour aller travailler, prendre de l'argent, ramener à la maison pour que ma femme puisse se préparer, nourrir les enfants et que les enfants reconnaissent aussi nous notre rôle en ce moment dans la maison des parents. Nous devons aller à l'école. C'est ça l'organisation de l'église aussi. C'est l'organisation de la maison. Ça veut tout simplement dire que dans l'assemblée, si nous les ministres, nous allons nous mettre dans notre place à partir d'aujourd'hui, et que ceux qui travaillent aussi dans l'assemblée, il y en a beaucoup, comme je l'avais dit, qui fait déjà le rôle de diacre dans l'assemblée, sans le savoir. Et que ça, c'est pour moi, je vais me mettre là. Et que moi, je suis chantre, je vais me mettre là. Et que moi, je suis dans ça, je vais me mettre là. L'église, l'organisation de chaque chose, quand c'est encore petit, c'est là où la victoire sort. Mais s'il n'y a pas d'organisation, nous allons continuer comme ça là, tel que nous sommes. Alors sur le campement des enfants d'Israël, à chaque fois pour passer de l'autre côté, pour quitter là où ils étaient, le Seigneur interpellait toujours Israël. Israël n'avançait pas sans que le Seigneur pour les interpeller dans les campements. Si nous avons quitté quelque part, nous sommes venus ici, et que nous sommes dit non, c'est bon, nous ne voulons plus rester ici. À partir d'aujourd'hui, bien-aimés, j'avais commencé depuis le dimanche de la semaine passée. Dans l'organisation, nous devons mettre chaque chose à sa place. Dis-toi que cette affaire me concerne. Si je ne suis pas là, qui
qui c'est lui qui va me remplacer? Qui va me remplacer? Qui va faire ce que moi j'ai fait? Toi, tu le fais parce que c'est toi que le Seigneur a voulu que tu sois là. Voilà. Vous savez, il y a d'autres choses dans la vie. Hein? Si toi, tu le fais, tu ne vas pas le faire très bien. Mais quelqu'un qui sait le faire, quand il va se mettre dans cet endroit-là, dans cette place-là pour le faire, il ne va pas forcer. Il ne va pas forcer. Mais vous allez remarquer, ça c'est en lui. C'est comme un prédicateur aussi. Ou bien un enfant de l'exhortation. Il y a des gens, hein, tu peux avoir des problèmes dans ta vie. Lui, le Seigneur l'a mis, hein, il a un don d'exhorter. Quand tu as un problème, juste qu'il te regarde, tu ne lui as pas encore dit ce que tu souffres. Mais quand il te regarde déjà, les paroles qui sortiraient de sa bouche, tu vas comprendre déjà, le Seigneur est en train de me parler. C'est un don que le Seigneur a mis à la personne. Maintenant, pour moi qui ne sais pas exhorter, comment je vais venir t'exhorter? Parce que quand je vais venir t'exhorter, je vais te froisser. Écoutez, j'ouvre une parenthèse pour terminer. Jadis, j'étais quelque part avec un frère. Le frère, si vous le regardez vraiment, c'est vraiment un évangéliste. Même sa façon de parler, même sa façon de faire les choses. On était quelque part, on est allé prêcher quelqu'un. Pendant qu'il était en train de parler, il disait des choses vraies qui sont dans la Bible et dans l'enseignement. Mais en ce moment-là, la personne n'avait pas besoin qu'on puisse lui prêcher de la sorte. Et la dame a dit, pour lui, la dame, il a compris que la personne était en train de lui exhorter, il était en train de lui bousculer, en fait, il était en train de lui mettre la peur ou quoi que ce soit, parce que lui, il voulait les genres de messages qu'on dit que le Seigneur soit avec toi, le Seigneur te bénira, le Seigneur est gentil, il fera ceci. Mais la personne était en train de te dire, répands-toi, parce que si tu ne répands pas, change ta vie, parce que si tu ne le fais pas, rien ne va arriver dans ta vie. Pourquoi? Parce que nous avons compris, lui il est comme ça, il a les dons de l'évangélisation, il est un évangéliste avec puissance, parce que les évangélistes agissent aussi dans la puissance, démonstration, et quand il parle, le message qui sort de lui, c'est ça là. Mais maintenant c'était la personne de comprendre, la personne n'a pas compris. Et quand on est sorti de là-bas, on est rentré, et il ne nous a pas écoutés jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. Rien. Donc ça veut tout simplement dire que chaque personne, l'ensemble pour terminer, mettez-vous dans votre place. Dis-toi que moi, je suis l'église corps de Christ. J'ai un rôle à jouer. Si j'ai un rôle à jouer, Seigneur, voilà pourquoi tu m'as appelé. Nous avons la tête courbée. Voilà pourquoi tu as voulu que je puisse être le membre de cette assemblée. Pose la question à Dieu, Seigneur, en quoi tu m'as appelé dans cette assemblée? Pour que nous ne puissions pas continuer de la sorte. Nous voulons maintenant avancer. Nous voulons que les choses changent. Parle-moi, édifie-moi, dis-moi en quoi tu m'as appelé pour que je puisse le mettre en pratique. Révèle-moi dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix maintenant, prie.